Les proches attendent véritablement que la vérité sorte de la bouche de Cédric Jubilard. Eh bien écoutez, vous savez, on parle toujours beaucoup de Cédric Jubilard. Je pense qu'il faut vraiment reparler de Delphine durant ce procès. Et au final, bien sûr, revenir sur toutes les charges qui pèsent. Bien sûr, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Le fait de ne pas retrouver le corps est un élément du dossier. Mais il existe dans cette affaire, j'en suis pour ma part convaincu, des éléments graves, concordants, qui vont suffire aux jurés à se faire leur intime conviction, le déclarer coupable et le condamner. Les vraies voix Sud Radio. Et c'était l'avocat de la famille de Delphine au micro de Patrick Roger ce matin entre 7h à 7h10. Philippe Bilger. Ma chère Cécile, on a combien de temps je ne sais pas, allez-y. En tout, on verra. Allez-y. On verra. Alors, parce qu'évidemment, c'est une affaire qui pourrait nous entraîner à durer trop longtemps. Mais sérieusement, d'abord, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ADN, mais tout cela, ça ne doit pas nous interdire de vérifier quelles sont les présomptions qui existent à l'encontre de Cédric Jubilard. On a bien fait, me semble-t-il, de le renvoyer devant la cour d'assises à partir des éléments qu'on connaît, sur lesquels je ne vais pas revenir, et notamment le fait que, en réalité, il fait passer pour des plaisanteries un certain nombre de déclarations qui, pour un avocat général, pourraient apparaître comme des aveux. Je ne parviens pas à prendre avec dérision les accusations qu'il a proférées à l'égard de lui-même, notamment ce qu'il a raconté à Jennifer et à d'autres personnes, où il disait en gros « je l'ai commis en donnant des détails ». Alors, je termine là-dessus. Je pense que il pourra être condamné si l'accusation a du talent et de la conviction, mais je discutais votre interrogation dans le débat, est-ce un crime parfait? Non, puisque déjà il y a un procès, mais en revanche, lui, il est tout à fait possible que son ressort fondamental soit de se moquer du monde profondément, parce qu'il croit qu'il a commis un crime parfait et qu'il sera peut-être acquitté. Moi, ça me rappelle un souvenir dans un département limitrophe où j'habitais à l'époque, qui s'appelle la Haute-Garonne. Il y a eu le procès d'un professeur d'université dont la femme était décédée. On n'a jamais retrouvé le corps. Jacques Viguier. Absolument. Et il a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de corps. Et je me dis que là, comme il a été acquitté, c'était probablement le crime parfait, parce qu'on n'a jamais retrouvé le corps de cette pauvre femme. Et je me dis quelque part que quand on a vécu sur place à Toulouse à l'époque le procès, parce que c'était un notable de la ville, quelqu'un, prof d'université, c'est quand même quelqu'un de connu, moi ça me rappelle beaucoup ce souvenir, et je me dis, est-ce que, même cause, mêmes effets, on aura le même verdict? Il y avait des grandes différences avec Viguier, au moins deux capitales. C'est que Viguier, Dupond-Moretti avait dit on ne s'est occupé que du mari, en quelque sorte, et de l'épouse, et on n'a pas cherché d'autres pistes, alors que dans Jubilard, on a tout fait. Et donc, c'est une différence fondamentale, mais là, le fait qu'on n'a pas retrouvé le corps, c'est évidemment une similitude. Bérangère Dubuc. Je crois que moi, ça me fait penser aussi à l'histoire d'Agnès Leroux. Les plus vieux s'en rappellent, c'était l'héritière des casinos de Nice. Nice qu'on n'a jamais... En 77, je crois. Spécialiste des faits divers. J'ai habité Nice, étudiante à Nice, on y pensait tous à Agnès Leroux, parce que on disait souvent, elle doit être enterrée dans une cave du Vieux-Nice. Son amant, qui était avocat, a priori a été accusé, au moins il a fait 3-4 procès, puisqu'il y a eu des cassations, des annulations, etc. Et il a été reconnu coupable, je crois, 40 ans après les faits, sans qu'on ait jamais retrouvé de corps, retrouvé d'armes du crime, et on n'a jamais retrouvé cette pauvre Agnès Leroux qui a été tuée par son amant qui était un grand avocat. Donc là, l'affaire Jubilard, on est un petit peu là-dedans. Et effectivement, moi qui suis rationnelle, j'ai du mal à me dire qu'on puisse condamner un homme sans corps, sans arme du crime, sans aucun élément. Parce qu'on dit souvent que le fait d'être... C'est pas quelqu'un de sympathique, Jubilard, il est dégueulasse. On le voit, il est pas agréable, etc. Mais ça fait pas forcément des coupables, des gens pas bien qui sont pas des meurtriers. Oui, tous les gens pas agréables ne sont pas tous des meurtriers, heureusement. Philippe Bilger, là on a à peu près 4 semaines de procès. Est-ce qu'on va voir se dérouler la personnalité? Est-ce qu'on va l'entendre beaucoup selon vous? Ça a déjà commencé, ma chère Cécile. En réalité, il y a eu l'enquêtrice de personnalité aujourd'hui. Et bien sûr, il va parler
passé. Déjà, il a confirmé ses dénégations, il n'a pas changé sa stratégie, mais il sera intéressant d'examiner sa psychologie, même dans la manière dont il contestera les présomptions qui existent contre lui. Parce que il y a un élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure pour ne pas trop prolonger, c'est le fait qu'on n'a rien retrouvé du corps, j'entends bien, mais on a fait toutes les recherches et elle n'avait aucune raison, elle, de disparaître. Il y a un ensemble de présomptions qui, à mon avis, ne vont pas forcément entraîner l'acquittement, mais qui donnent de la substance à l'accusation. Allez, vous restez avec nous, la suite de ce débat dans quelques instants. Et juste après, on n'y croit pas, avec François-Louis Bourneau. François-Louis, une affaire assez dingue. Complètement dingue, arrêtée pour une envie pressante, une conductrice finit en garde à vue. Eh ben, vous allez voir. Restez avec nous, écoutez cette affaire surréaliste, on en parle dans un instant. Et 0826 300 300 si vous voulez assister, en tout cas partager ce débat avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger, bien entendu, et Bérangère Dubuc est avec nous. Et vous, 0826 300, on revient sur ce procès jubilaire qui s'est ouvert ce matin. Crime parfait ou disparition sans explication. Peut-être qu'un jour elle réapparaîtra. On verra. 0826 300 300. Patrick est avec nous de Bellesta. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à toute l'équipe. Alors selon vous, est-ce le crime parfait, même si ça n'existe pas, entre guillemets, bien entendu? Bon, le crime parfait n'existe pas. Je pense que c'est la justice qui doit être parfaite dans le respect de ses principes. Je m'explique. Il y a un principe, me semble-t-il, qui dit que le doute doit bénéficier à celui qui est accusé. En l'occurrence, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves. Le dossier me semble mince. Je préfère savoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Maintenant, c'est une opinion personnelle. Philippe Bilger. Là où la réflexion de notre ami est très pertinente, mais je veux dire, ça n'est pas parce qu'on n'a pas des preuves fondamentales que on ne peut pas accumuler un tissu de présomption, et notamment, j'insiste là-dessus, elle ne pouvait pas partir librement du domicile, elle ne l'aurait jamais fait, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. On a fait toutes les recherches pour trouver le corps, et il a dit un jour à Jennifer, on ne le trouvera jamais, et par ailleurs, on a la certitude que le seul qui pouvait la tuer, c'était lui. Alors, entendons-nous, il faut le démontrer lors des débats, mais il y a des éléments qui permettent à l'accusation de n'être pas ridicule. Vous me permettez de poser une question à Philippe Bilger, qui était avocat général pour des années. Est-ce que le doute bénéficie systématiquement à l'accusé, comme le disait Patrick? Ça m'est arrivé. Alors, il faut distinguer les doutes. Dans une affaire criminelle, même après un procès bien mené, il reste parfois quelques doutes, mais infimes, qui ne touchent pas le cœur de la conviction. Mais quand il y a un vrai doute, c'est évident, il m'est arrivé, je requiers l'acquittement. C'est le rôle de l'avocat général. Ça n'est pas d'obtenir à tout prix une condamnation, c'est de dire soit il est innocent, c'est un acquittement, soit il y a un doute, un acquittement au bénéfice du doute, soit la condamnation. Oui, Bérangère. Il y a toujours ce côté, elle ne pouvait pas partir, elle serait pas partie, elle avait des enfants. Donc d'un coup, on retrouve la femme aussi un petit peu sainte, le côté, la mère de famille, elle laisserait pas ses enfants. Mais bon, elle avait aussi un amant, ce qui est aucun jugement moral là-dessus. Lui, il y a quelqu'un qui a l'air fortement désagréable et pas du tout très bien. Ça ne fait pas un criminel, ça ne fait pas une sainte. J'ai un peu peur d'une justice qui condamne sur des pressentis, sur de la morale. On sait que 90% des femmes qui se font tuer sont tuées par leurs compagnons. C'est la vérité. 90% des femmes qui disparaissent sont tuées. Malgré tout, il reste 10%. J'espère que la justice reste quand même quelque chose de factuel, de rationnel, et sombre pas dans ce ressenti, comme l'a très bien dit l'auditeur. Je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick, vous, de cet accusé? Quelle image vous avez de lui? Moi, je pense que un délit de sale gueule ne suffit pas à être coupable.
Voilà. Philippe, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un problème d'enquête? Est-ce que vous pensez que dès le début, il y a eu des manquements ou des failles? Là, je ne crois pas, ma chère Cécile, parce que l'affaire a duré 4 ans. Vous ne pouvez pas imaginer la bagatelle de 30 volumes. Ça ne signifie pas que tout a été bien fait, mais je crois qu'on a laissé de côté aucune piste. Évidemment, l'oralité des débats va apporter énormément de lumière. Oui. Si je peux rajouter quelque chose. Allez-y, Patrick, bien sûr. Je pense, moi, en tant que justiciable, pouvoir être condamné sur un faisceau de présomption, ça ne me rassure guère. Je suis assez d'accord, effectivement, avec ça. C'est pas rassurant sur la justice. Alors, votre argumentation est très intéressante. Autrement dit, vous donnez une prime aux vrais coupables qui n'avouent pas. Alors, ça n'est pas toujours le cas, entendons-nous. On ne parle pas d'aveux, on parle d'éléments matériels de travail d'enquête. Les aveux ne sont qu'un élément. C'est quoi les éléments matériels? Les armes, les traces de sang, une partie du corps. Vous voudriez ça, c'est du que matériel. l'accusé vous offre mais tout si vous n'avez parfaitement. rien, on sait bien qu'il regardait Patrick Dill, ce qui a avoué avoir tué 2 petits garçons, et il les avait jamais tués, il a été acquitté après 20 ans de prison. Et on pense que c'est Francis Holm qui les a tués. Le grand avocat Henri Leclerc disait il y a des innocents qui vont avouer des crimes pas possibles pour entrer et des coupables qui n'avoueront jamais rien. L'aveu, c'est une culture française. Je serais Leclerc, je le dirais aussi. Donc vous voyez, l'aveu est très pauvre, ça peut pas être un élément. Mais le sang, les armes, tout ce qui est rationnel. L'aveu n'est pas la reine des preuves, même si en réalité elle l'est souvent. Mais je voudrais rebondir sur une question. Vous avez déjà requis l'acquittement pour des gens où il y avait des doutes? Absolument. Non, mais plusieurs fois. Est-ce que parfois les jurés ont pris le contre-pied et condamné quand même la personne? Jamais dans ce domaine, mais parfois ils ont mis un petit peu plus que ce que j'avais demandé. C'est-à-dire un peu, qu'est-ce que vous avez appelé un peu plus? Lorsqu'il y a l'assassin, celui qui veut tuer Chirac, oui. Brunerie, ils ajoutent 2 ans. Je demande 8, ils en mettent 10. Est-ce que vous pensez, Philippe Bilger, que alors 4 mois c'est court, 4 semaines c'est court et long, est-ce qu'il peut craquer à un moment donné? Franchement, je ne crois pas. Tout ce que j'ai lu sur lui depuis des années, je crois que c'est, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Cécile, c'est un être qui, je crois, domine son émotion par de la dérision, des plaisanteries, une certaine manière de traiter avec désinvolture ce peut-être... on pourrait supposer, dont il a honte et qu'il taira toujours. C'est un point de vue. Et il aime ce spectacle, visiblement. Absolument. Merci en tout cas à Patrick de Bellestad de nous avoir appelé. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 bien sûr jusqu'à 20h. On est ensemble avec vous. Tout de suite, on n'y croit pas.